Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que je vous fais d'habitude. Donc ce n'est pas un vlog, mais j'avais envie de vous faire un petit tour en fait de 10 livres qui ont marqué ma vie de lectrice. Alors quand je dis marqué ma vie de lectrice, c'est un petit peu fort, mais on va dire que c'est des livres qui, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en rappelle encore, qui voilà, m'ont laissé une trace. Alors il y en aurait bien plus que 10 à mettre dans cette pile, mais voilà, j'ai fait une petite sélection de 10 livres et j'aimerais vous faire comme ça au moins une fois par mois avec à chaque fois 10 livres sur un thème différent. Alors là, j'ai choisi entre guillemets de vous montrer des livres qui m'ont marqué, mais j'aimerais aborder d'autres thèmes comme les romans historiques, enfin plein d'autres, on va dire après que ça soit un peu plus ciblé avec des romans qui sont dans la même veine, on va dire. Mais là, j'ai choisi 10 romans. Alors, il y en a certains que j'ai lus il y a très longtemps, d'autres que j'ai lus plus récemment. Dans tous les cas, j'ai essayé de sélectionner des romans dont je ne vous avais pas encore parlé sur cette chaîne, ou peut-être il y en a deux dont je vous ai déjà un petit peu parlé dans mon bilan de l'année dernière. Mais dans l'ensemble, c'est des romans dont je ne vous ai jamais parlé ici. Voilà, donc installez-vous bien, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, préparez-vous une petite boisson fraîche parce qu'il fait vraiment très très chaud en ce moment et je vais vous parler de ces 10 romans. Alors, le premier que j'ai choisi dans cette liste, c'est Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda, qui est paru aux éditions Le Dilettante il y a fort longtemps, parce que ce roman, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il doit dater à peu près de 2003. Peut-être même 2002, je ne sais plus, ou même avant, peut-être 2001, alors je ne sais pas. Alors, quelle année ils nous mettent là? Il n'y a pas d'année, c'est bien dommage ça, j'aurais dû chercher avant, j'ai encore fait tout à l'envers. Bon, enfin dans tous les cas, c'est au début, voilà, 2004, donc j'étais pas loin. Alors, ce roman, il est quand même relativement vieux. Je l'avais lu à sa sortie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai le brochet. Il est aujourd'hui disponible en poche s'il vous tente. C'est un roman pour moi qui m'avait énormément marqué. Je m'en rappelle encore. Donc, je l'ai lu quand même il y a presque 20 ans. Mais ce roman a laissé quelque chose en moi. Il nous présente des êtres un petit peu cabossés par la vie, qui vont être réunis par la magie de la vie, je dirais. C'est des êtres que tout oppose. C'est vraiment pas des gens ils viennent de milieux différents. Ils sont complètement différents. Et pourtant, ensemble, ils vont former un trio, puis un quatuor sensationnel. Ce roman dégage beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. J'ai adoré l'histoire, vraiment. Alors, je me rappelle pas de tout, parce que c'est vrai que j'ai lu à 20 ans, mais j'ai lu... j'ai vu le film aussi puisqu'il a été adapté, au cinéma. Mais voilà, on va suivre Camille, Franck, Philibert et Paulette. Alors Camille est une jeune femme qui est femme de ménage, qui adore dessiner, qui est pleine de vie malgré une vie pas forcément facile. Ensuite, on va avoir Philibert. Philibert est un aristocrate, mais un aristocrate sans le sou, qui est d'une bonté incroyable, mais il est plein de chic, il est très particulier, Philibert, et il est surtout très seul. Ensuite, on va croiser Franck. Franck est cuisinier, Franck est bourru, c'est un ours mal léché, et puis il y a Paulette, et Paulette, c'est la mamie de Franck, et c'est une dame qui dégage tellement d'amour, de bienveillance. Et en fait, on va dire que ces quatre êtres, en se réunissant par le hasard de la vie, puisqu'en fait, alors à la base, Franck est colocataire avec Philibert, puisque Philibert a un grand appartement à Paris, mais il le partage donc avec Franck pour, je pense, avoir des revenus supplémentaires, parce qu'il a un appartement immense. Et Camille, elle habite une chambre de bonne où il fait froid, et Philibert va la recueillir. Et au final, ces trois êtres vont apprendre à vivre ensemble. Et puis va se greffer Paulette. Et vraiment, ce roman, il m'a fait verser des larmes. Tellement, je trouve ça, tellement c'est touchant, tellement c'est émouvant. Je peux que vous le recommander. Je pense que c'est un livre que je recommande depuis que je l'ai lu. Donc ça fait 20 ans que je recommande ce livre. Et je le recommanderai encore. Et j'ai même envie de le relire pour tout vous dire, sauf que je n'ai pas le temps parce que j'ai beaucoup trop de livres dans ma palle. Mais je pense qu'un jour, je relirai ce livre
Et la plume d'Anna Gavalda, de toute façon, moi j'aime beaucoup Anna Gavalda, c'est vrai que elle n'a plus fait de gros romans comme ça, mais voilà. Et malgré la longueur du livre, et pourtant à l'époque, j'étais pas la lectrice que je suis aujourd'hui. Je lisais, mais on va dire quand je lisais un livre par mois, c'était waouh. Et donc voilà. Et du coup, ce livre-là, je l'avais lu, mais en moins de temps qu'il faut pour le dire, tellement je n'arrivais pas à lâcher, tellement j'étais prise dedans. Voilà. Donc ça, c'était le premier. Je vais vous parler de mon livre fétiche. Alors, Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell, ici dans une édition folio. Donc ça, c'est un roman vieux, puisqu'il date des années 50. Autant en emporte le vent. Alors je sais qu'il est très controversé, ce roman, pour différentes choses. Déjà par rapport à Scarlett, qu'on se le dise, Scarlett, elle est juste épouvantable. Voilà, c'est une petite fille gâtée qui fait des caprices, qui rend fou tout le monde, on est clair, mais voilà. Moi, Scarlett, c'est mon enfance, puisqu'à la base, j'ai vu le film quand j'étais quand j'étais plus jeune. Et puis voilà, c'est un film qui m'a marqué par les belles robes, par l'ambiance de l'époque. Après, je sais qu'il est également controversé par rapport à la ségrégation, à l'esclavagisme, puisqu'ici, on découvre un petit peu cette facette de l'histoire d'une manière un petit peu enjôlée quand même, on n'a pas la sensation justement du mal-être qu'il y avait à l'époque, puisque le personnel a l'air plutôt bien en fait, et bon, on sait très bien que c'était pas vraiment le cas. Donc je sais que ce livre a des défauts. Par contre, niveau historique, je trouve qu'il est quand même relativement bien documenté, puisqu'on va suivre quand même Scarlett, et enfin c'est vraiment une épopée familiale, on va la suivre pendant quand même de nombreuses années. Et puis il y a Red, bien sûr, Red Butler, qui restera Red Butler, parce que vraiment c'est une histoire, je trouve que c'est une histoire d'amour qui est juste tellement passionnelle, tellement avec ces deux êtres qui au final sont un peu pareils, hein, on va se dire ça, parce que Red Butler est aussi un être épouvantable. Et puis finalement, l'association de tout ça, moi j'adore Scarlett, j'adore, même si elle a ce côté vraiment agaçant, on la déteste par moments, mais c'est ce qui la rend attachante au final. Et puis elle fait preuve quand même d'une belle évolution au fil du roman, et on voit que elle évolue quand même. Elle a toujours ce côté, bien évidemment, quand elle veut tout de suite. Maintenant, c'est une femme capricieuse, mais elle sait faire aussi face à tout ce qu'elle va devoir traverser, à cet amour impossible. Il y a aussi l'histoire avec Ashley, enfin bon, c'est toute une épopée. Je vous mettrai, si vous voulez, j'ai fait un post d'ailleurs, je crois, sur Insta au tout début de mon compte sur Autant n'emporte le vent. Tout le monde connaît à peu près l'histoire, je pense. Ça se déroule ça démarre un petit peu avant la guerre de sécession, et on va la suivre pendant beaucoup d'années, hein. Je sais plus quand c'est que ça s'arrête, mais on la suit bien sur, je pense, une bonne dizaine d'années, facilement. Donc c'est vraiment une belle fresque historique familiale. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire « Oh mais non, mais pourquoi tu sors ce roman? Mais c'est une horreur !» Mais moi je l'ai adoré. Bon, c'est un pavé par contre, donc si vous avez envie de le lire, lancez-vous. Moi je sais que j'ai passé un excellent moment. Je me rappelle exactement quand c'est que je l'ai lu. Je l'ai lu entre les deux confinements. Parce que pendant le premier confinement, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une énorme envie de lire Autant n'emporte le vent, que j'avais vu, dont je connaissais déjà l'histoire. Mais le livre est quand même beaucoup plus riche que le film. Et bien évidemment, on ne trouvait pas de livre à cette époque-là. Et c'est le premier livre que j'ai acheté au déconfinement. J'ai acheté la duologie d'Autant n'emporte le vent, et je l'ai lu dans la foulée. Il me semble que je l'avais lu quand même assez... Parce que bon, les deux réunis, je crois qu'on n'est pas loin de... On n'est pas loin de 1600 pages, hein. Ça se lit pas en un week-end. Puis bon, c'est quand même... voilà, c'est pas... Enfin, la plume est belle, mais je veux dire, voilà, c'est des vrais livres. C'est écrit tout petit à l'intérieur. Enfin, je veux dire, c'est une grosse lecture. Je crois que les deux, ça représente à peu près 1600 pages. Il me semble que j'avais mis une quinzaine de jours à l'époque pour les lire. Voilà, donc deuxième livre qui a marqué ma vie de lectrice. Ensuite, je vais vous parler de Virginie Grimaldi, parce que bien évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler de Virginie Grimaldi. Alors je sais que bien évidemment, tout le monde a vu et revu passer les livres de Virginie Grimaldi. Moi, il se trouve que j'ai découvert Virginie Grimaldi avec ce livre-là, qui est « Tu comprendras quand tu seras plus grande » aux éditions Livres de poche.
Il me semble, sauf erreur de ma part, je crois que j'ai lu en 2018. C'est quand il est sorti en poche, il me semble. Je sais plus en quelle année il est sorti en poche celui-là, que je vous dise pas de bêtises. Ah, il n'y a pas d'année là. 2016, non. Ben moi, j'ai lu en 2000, il me semble que je l'ai lu en 2018. C'est de là que j'ai découvert Virginie Grimaldi, que j'ai foncé en librairie, que je me suis procuré tous les livres de Virginie Grimaldi. Celui-là a une saveur particulière parce que je m'étais beaucoup attachée à Julia, qui donc quitte Paris suite à une déception amoureuse et qui va se retrouver dans cette maison de retraite, donc et qui va bien évidemment s'adapter et faire des choses. Et en fait, dans les romans de Virginie Grimaldi, je trouve beaucoup de réconfort. Alors même si c'est ultra touchant, que des fois il y a des passages qui sont tristes, elle arrive à me faire passer du rire aux larmes, d'une page à l'autre, d'une ligne à l'autre. Et c'est ça en fait qui est génial. Donc je me souviens qu'à l'époque, j'avais acheté celui-là. Et derrière, j'avais lu Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, me semble-t-il que c'est ça le titre. Ensuite, j'avais lu Le premier jour du reste de ta vie. Je crois que c'est ça. Ou ta vie commence quand... Non, le premier jour du reste de ta vie, je sais plus. Je suis en train de raconter n'importe quoi. Alors attendez. Si vous voulez des vidéos de qualité, je pense que c'est pas ici que vous en trouverez. Comme vous voyez, je fais toujours tout un petit peu en... Le premier jour du reste de ma vie. Je fais toujours tout comme ça, en improvisation. Je ne prépare rien, à part mes piles de livres. Ensuite, il y a Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Et ensuite, j'avais pris donc le premier qui venait sortir, là, qui était en poche, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc les quatre, je pense que je les avais lus dans la semaine. Et j'avais absolument adoré. Je m'étais dit, oh là là, mon Dieu, vraiment, c'est... Et tous les ans, depuis, j'achète le Virginie Grimaldi dès qu'il sort et je le lis dans la foulée. Je n'en ai plus à lire. Mais voilà, j'adore. C'est réconfortant. Alors, je sais que ça reste... voilà, je ne vous fais pas faire une découverte de fou. Mais pour moi, ça reste des lectures importantes. Des lectures qui ont marqué ma vie de lectrice... dans tous les cas, puisque c'est devenu des auteurs favoris, des auteurs phares. Ensuite, j'avais envie de vous parler de Valérie Perrin avec Changer l'eau des fleurs. Ce livre, on me l'a offert, c'est une personne que j'aime beaucoup qui me l'avait offerte. Et je suis rentrée chez moi avec ce livre et je l'ai attaqué directement. Et je pense que je l'ai lu en même pas 48 heures. Pourtant, il est quand même assez gros puisqu'il fait presque 700 pages. J'ai ouvert et dès les premières pages, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est waouh, j'adore cette plume, j'adore ce style d'histoire. Et pour vous lire un petit peu les premières lignes, alors je sais que vous le connaissez aussi celui-là, mais... Mes voisins de palier n'ont pas froid aux yeux, ils n'ont pas de soucis, ne tombent pas amoureux, ne se rongent pas les ongles, ne croient pas au hasard, ne font pas de promesses, de bruit, n'ont pas de sécurité sociale, ne pleurent pas, ne cherchent pas leurs clés, leurs lunettes, la télécommande, leurs enfants, leur bonheur. Et déjà, dans ces premières lignes, je me suis dit, waouh, mais où elle veut en venir? Je n'avais pas lu le résumé derrière. Et là, j'ai découvert Violette Toussaint. Et je me suis attachée à elle comme jamais. J'ai été totalement emportée par son histoire qui m'a bouleversée. Ce livre est construit un petit peu comme un thriller psychologique. Enfin, moi, je trouve que c'est construit un petit peu comme un thriller psychologique, puisqu'on va découvrir de plus en plus de choses sur Violette, sur son passé, puis tous ces personnages qui gravitent autour. Et en fait, on se rend compte que Violette, elle dégage mais tellement d'amour, tellement de bienveillance, et qu'on a envie d'y aller, de la prendre dans les bras et de lui dire... Enfin, vraiment, je suis totale... Et c'est de là que j'ai découvert donc Valérie Perrin. C'était en 2019, je crois. Et suite à ça, bien évidemment, je me suis procuré son autre livre, Les oubliés du dimanche, que j'avais beaucoup aimé aussi. Et il y a 2 ans, j'ai lu 3 de Valérie Perrin, qui avait été un énorme coup de cœur. Ce livre, c'est pareil, c'est un thriller psychologique, mais c'est redoutable. Alors certains me disent qu'il y a de la longueur. Moi, j'adore la plume de Valérie Perrin. Vraiment, je suis totalement embarquée à chaque fois. Il y a des passages qui sont assez contemplatifs, mais on se laisse porter par cette plume. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle sorte un beau roman Valérie Perrin, parce que voilà, j'en ai plus à lire du coup, et j'adore. Donc voilà, ça c'était pour le 4. Le 3e, je ne l'ai pas. Enfin non, pardon, là c'était le 4e. Donc le 5e, je ne l'ai pas
en physique, je vous mettrai l'en-tête là, mais ça va être Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, paru aux éditions Livres de Poche et réédité en version collector chez Albin Michel. Alors Tout le bleu du ciel, je l'ai lu pendant le confinement, c'est un des derniers livres que j'avais acheté juste avant le premier confinement. Et dès les premiers jours du confinement, c'est le livre que j'ai choisi d'ouvrir, et qu'est-ce que j'ai bien fait. Alors, au-delà du fait que l'histoire est quand même très triste, puisqu'on va suivre Joanne et je me rappelle même, honte sur moi, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Enfin bref, il est atteint d'une maladie incurable, on le sait dès le début, il a décidé d'aller passer sa dernière année de vie en faisant un road trip dans les Pyrénées. Et pour ça, il met une petite annonce en cherchant quelqu'un qui va s'occuper de lui, qui va rester avec lui tout au long de cette année-là. C'est Joanne qui se présente et on se rend compte que finalement, Joanne, elle est autant cabossée que lui, puisqu'elle aussi, elle traîne de sacrées valises. Et surtout, à la période où je l'ai lu, ce livre m'a permis de m'évader, puisqu'on fait un road trip immense. Comme vous le savez, la plume de Melissa d'Acosta est assez contemplative aussi. Donc voilà, on ne s'arrête pas. On voyage et on passe entre guillemets presque, je crois qu'il fait au moins 800 pages, Tout le bleu du ciel ou plus, et on passe ces 800 pages à voyager et à suivre ces deux êtres. Donc on passe toutes ces pages à voyager avec eux dans ce camping-car, à faire les pauses où ils font les pauses, à visiter les Pyrénées de long en large, de large en travers. Alors bon, même si on est du coup coincé sur son canapé, qu'on n'a même pas le droit de franchir les grilles du portail, mais voilà, c'est vrai que ce livre m'a accompagnée pendant quelques jours, puisque je ne l'ai pas lu en 24 heures, hein. Je crois que j'avais mis une semaine à l'époque, je ne lisais pas autant que maintenant. C'est suite à ça que j'ai commencé à accélérer mon rythme de lecture. Et donc voilà, j'ai passé un excellent moment et je vous conseille ce livre. Alors même si bien évidemment vous l'avez déjà vu passer, vous en avez entendu parler maintes et maintes fois, et je sais que beaucoup du coup sont frileux de se tourner vers des livres qui ont été autant dans la hype. Mais vraiment, pour moi, celui-là, il vaut tellement le coup. Il est juste magnifique. Et c'est avec ça que j'ai découvert La plume de Melissa d'Acosta. Et depuis, bien évidemment, je ne rate aucune de ses sorties. Je suis totalement à jour dans tout ce qu'elle a écrit, à part le dernier, le tout petit là. Donc, je ne sais plus exactement le titre. Mais celui-là, pour l'instant, je ne suis pas prête psychologiquement à le lire. Donc, je pense que je le lirai plus tard. Ensuite, j'avais envie de vous parler de ce livre qui est La vie qu'on m'a choisie d'Hélène Marie Wiseman. Donc Hélène Marie Wiseman est éditée, c'est une auteure étrangère qui est éditée chez Faubourg Marigny et que j'ai découverte grâce à mon aventure flamboyante. Et enfin non, je dis des bêtises parce que celui-là, je l'ai lu, je l'avais acheté avant mon aventure flamboyante, mais je ne l'avais pas encore lu. Alors, je vous en avais parlé, celui-là, dans mon bilan. Pour moi, c'est un livre qui est très bien écrit. Déjà, La plume de Hélène Marie Wiseman, elle est juste magnifique. D'ailleurs, si elle a gagné le Grand Prix des lecteurs cette année avec celle que je suis, je crois que... Non, je dis des bêtises. Elle a gagné le Grand Prix des lecteurs avec... Donc, elle a gagné cette année le Grand Prix des lecteurs 2023 chez Pocket. Et c'est pas pour rien. D'ailleurs, c'est le dernier qu'il me reste à lire, puisque j'ai lu également Là où sont tes racines cette année, qui est paru aux éditions Faubourg Marigny. Et celui-là m'avait déjà totalement convaincue. Alors, il faut savoir quand même que ce livre-là m'a extrêmement bouleversée, au point qu'il y a des passages où j'ai dû fermer le livre et le reprendre un peu plus tard parce que je n'arrivais plus à me retenir. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et surtout... parce que voilà, il y a des thèmes, moi, qui me touchent vraiment énormément, c'est dès qu'on touche aux animaux. Et là, il y a une scène qui est absolument atroce. Après, au-delà de ça, ce que j'ai aimé, en fait, c'est tout ce qui est mis en avant dans ce livre-là, c'est-à-dire les préjugés de l'époque, puisqu'il faut savoir que là, on est en 1930 et qu'à l'époque, donc, en fait, l'héroïne est albinos et que c'était considéré comme quelque chose... on finissait à la foire, quoi, en fait, hein, voilà. Parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Donc, c'était quelque chose de mal, de vraiment mal assumé au niveau de la famille. Et là, vraiment, Marie-Hélène Wiseman dénonce ça magnifiquement bien. Et il y a plein de secrets. Ce livre, il vous embarque. Pourtant, il est quand même assez gros aussi, mais je crois que je l'ai lu en 2 jours.
J'étais totalement emportée dans l'histoire et j'ai adoré sa plume. Et de là, je me suis dit, c'est vraiment une auteure, que je vais suivre. Et du coup, ben voilà. J'ai lu donc grâce à mon aventure flamboyante, là où sont tes racines, et j'ai en poche son dernier qui a gagné, enfin celui de l'année dernière qui a gagné le Grand Prix des lecteurs. D'ailleurs, ça m'énerve de ne pas trouver le titre, donc je vous mettrai l'encart. Et je vais le lire là, je pense, d'ici la fin de l'été ou juste après l'été parce que je veux voir de quoi il s'agit. Ensuite, comme vous le savez, je lis un petit peu de tout et j'ai choisi un thriller. J'ai choisi Donato Carisi, Le Chuchoteur, le livre de poche. Donc ce livre, je l'ai lu il y a 2 ans, au mois d'août, où j'étais coincée chez moi parce que j'étais cas contact Covid et qu'à l'époque, bien évidemment, on ne pouvait pas sortir de la maison. Donc j'avais lu ce livre. Alors pareil, lui je l'ai lu très rapidement parce que pareil, Donato Carisi c'est devenu, après ce livre-là, c'est devenu un de mes auteurs favoris en thriller. Il a une manière de nous mettre dans l'ambiance, une manière de... vraiment, on est totalement emporté. Donc le chuchoteur, je vais vous lire la 4e de couverture parce que je ne veux absolument pas vous dévoiler l'intrigue. 5 petites filles ont disparu, 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le gauche. Depuis le début de l'enquête, le criminologue Goran Gavilla et son équipe ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre les oriente vers un assassin différent. Lorsqu'ils découvrent un 6e bras appartenant à une victime inconnue, ils appellent en renfort Mila Vasquez, experte en affaires d'enlèvement. Dans le huis clos d'un appartement, Gavilla et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire. Un époustouflant thriller littéraire inspiré de faits réels. Alors du coup, on va rencontrer, c'est un premier tome, il y en a 4 qui regroupent, donc c'est une... Bon, du coup, c'est pas une trilogie, j'allais dire une trilogie, mais non, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est une série. Et donc on va rencontrer l'inspecteur Mila Vasquez et du coup après on va la suivre dans les autres tomes qui vont aller par la suite. Et moi j'ai beaucoup aimé cette inspectrice qui est une écorchée vive. Enfin on va apprendre à la connaître, on va connaître... Parce que pour moi ce qui fait vraiment une série de thrillers, hormis bien évidemment l'intrigue du livre en général, c'est aussi l'enquêteur, puisque c'est lui qu'on va suivre, surtout dans des séries comme ça. Un petit peu comme avec Chiliez et Yann Bell et Charcot. Voilà, en fait, on suit des enquêteurs. Et là, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Mila jusqu'au dernier tome, puisque je les ai tous lus. Et donc, je vous conseille un jour de mettre le doigt. Alors, c'est vrai que c'est un peu dur, hein, celui-là, il est quand même hard. Mais franchement, j'ai adoré. C'est un des... Non, c'est pas un des premiers... Enfin, après, j'ai pas lu... En général, je préfère les thrillers psychologiques. Mais là, celui-là, il m'a totalement emportée. Et dans tous les cas, je suis vraiment... Donato Carisi, c'est vraiment devenu mon auteur phare. C'est-à-dire, dès qu'il sort un livre, en général, je l'achète. Donc, il est édité chez Calman Levy. Le dernier que j'ai lu, c'était La Maison des Voix, je crois. C'est la suite de La Maison des... Non, la Maison sans souvenir. C'est la suite de La Maison des Voix. Voilà. Alors ensuite, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de la bicyclette bleue. Alors la bicyclette bleue de Régine Desforges, donc c'est un roman qui date des années 80, il me semble, il est sorti, il me semble bien qu'il était sorti dans les années 80, bon il n'y a pas l'année là, 83, aux éditions Fayard. Bon, il faut savoir que Régine, c'est une série qui compte au moins 10, ouais c'est ça, il y a 10 tomes. La bicyclette bleue, d'ailleurs, je ne les ai toujours pas finis. Je me suis arrêtée parce que j'avais repris la saga. Je crois que je me suis arrêtée à Cuba Libre, il me semble. Ouais, c'est ça. Je me suis arrêtée à Cuba Libre. Donc, j'en ai quand même lu pas mal. Hein. J'en ai lu 7. Il m'en reste 3. Mais voilà, j'avais adoré le premier tome. Alors, il n'est pas sans nous rappeler, bien évidemment, le premier tome, surtout un petit peu Autant on emporte le vent. C'est un petit peu là. Une trame quand même qui s'y rapproche, sauf qu'ici on n'est pas pendant la guerre de sécession, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Alors moi j'ai adoré Léa, pareil, Léa est impertinente, Léa est insupportable, c'est une petite fille capricieuse qui est un petit peu dans les joues de son papa et elle est amoureuse de Laurent et elle va apprendre que Laurent se marie, mais elle va quand même courir après Laurent. Et puis elle va rencontrer François Tavernier. Mais ce qui est formidable avec Léa, c'est alors elle vraiment l'évolution par rapport à cette guerre où elle va vraiment... c'est un personnage qui va évoluer de manière exceptionnelle. Alors elle reste cette petite fille impertinente quand même pendant quelques volumes, mais pas tant que ça au final. Donc moi j'ai bien aimé parce que toutes les 3 premiers tomes se déroulent pendant la Première Guerre mondiale et après on va suivre en fait vraiment toute l'histoire au fil des années pour remonter jusqu'à le dernier. Je sais même pas, je peux pas vous dire parce que je l'ai pas lu et quand viendra la fin du voyage. Donc je sais que là il y a Alger, donc on a la guerre d'Algérie, les généraux du crépuscule c'est pareil je pense. Donc elle remonte on va dire une grande partie quand même du XXe siècle. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, c'est une saga romanesque historique. Alors c'est quand même très romancé, mais on est vraiment au plein feu sur la guerre. Il y a pas, moi, je l'ai lu, ça, j'avais 20 ans, je crois. Même pas. Je devais même pas avoir 20 ans. Oui, 20 ans, tout juste. Donc c'est certes c'est historique, mais c'est certes très très romancé. Mais moi franchement j'ai vraiment beaucoup aimé et j'avais lu les 3 premiers, donc j'avais une vingtaine d'années et j'ai repris il y a peut-être 5 ou 6 ans en me disant je vais les recommencer et aller jusqu'au bout. Et puis finalement je m'étais arrêtée parce qu'après voilà je pense qu'il ne faut pas non plus trop les enchaîner. Je me suis arrêtée donc à Cuba Libre. Et j'ai plus jamais repris. Donc voilà, faudrait qu'un jour quand même je finisse cette saga parce que ça fait quand même partie de mes lectures marquantes. Donc faudrait quand même qu'un jour je me repenche dessus. Alors, ensuite, c'est des lectures bien plus récentes. Je vais vous parler de Désenchanté de Marie Vareille. Je vous en avais parlé dans mon bilan annuel. C'est un thriller, pour moi c'est un thriller psychologique. Marie Vareille est absolument dans ce livre. Sa plume, elle est juste, mais exceptionnelle. Je pense que ce livre, il m'a laissé comme ça. J'aimais déjà beaucoup Marie Vareille. J'ai lu quand même pas mal de ses livres. Mais avec celui-là, elle s'est vraiment, ça a été pouf, d'un coup, une explosion. On retrouve une plume qu'on adore. Là, c'est un petit peu monté comme un... Alors, il y a des petites pages... il y a des pages en fait où on croirait que c'est des articles un petit peu de journaux. Il me semblait... Ouais, c'est ça. Il y a comme un petit peu des documents joints. Puisqu'on m'a enquêté sur la disparition de Sarah Leroy. Et c'est 20 ans plus tard en fait qu'on a un petit peu levé le voile sur cette histoire et découvrir un truc mais de ouf. Je peux pas vous en dire plus. Mais il faut savoir que c'est une histoire d'amitié, parce que alors là c'est vraiment l'amitié, mais à la vie, à la mort, un truc totalement indéfectible. On va suivre vraiment ce groupe d'amis et Fanny qui est un petit peu à l'écart. Elle va déterrer un petit peu tout ça. Voilà, je vous en dis pas plus parce que ce roman en fait il faut le lire. Il est désormais disponible en poche puisqu'il est sorti l'année dernière. Moi je peux vous dire qu'il m'a totalement scotché. C'est un thriller psychologique. Là vraiment vous le prenez, vous l'emmenez à la plage. Je pense que vous ne bougez pas de votre transat avant de l'avoir fini. C'est exactement ce que j'avais fait à l'époque quand je l'ai acheté à sa sortie et je l'ai lu dans la foulée. Et je l'ai lu je crois en une soirée. En 1 ou 2 soirées, je ne pouvais pas le lâcher. Une fois qu'on est parti dedans, on veut savoir parce que c'est tellement bien fait. Elle a l'art et la manière de nous maintenir le suspense, mais jusqu'à la fin. Et cette fin, on s'y attend tellement pas, mais tellement pas, qu'on reste comme ça. Voilà, donc ça c'était pour le Marie Vareille. Et ensuite, j'avais envie de vous parler de La passeuse d'histoire de Sejal Badani, paru aux éditions Charleston. En 2020 je crois, il me semble que c'était en 2020 celui-là. Alors pour la petite histoire, c'est un des premiers Charleston grand format en 2018. C'est un des premiers Charleston grand format que j'ai acheté. Il est désormais d'ailleurs disponible en poche si ça vous tente.
J'avais lu déjà des Charleston avec Marie Vareille, parce que la première que j'ai lue chez Charleston, c'est Marie Vareille, après c'est Clarisse Sabar, et après j'avais craqué pour celui-ci, donc voilà. Et je vais vous lire la quatrième de couverture, parce que celui-là j'ai lu quand même il y a quelques temps. Alors, de l'Inde qui a vu naître ses parents, Jaya ne sait rien ou presque. Sa mère a toujours opposé un silence glacial à toutes ces questions, comme pour les autres aspects de sa vie d'ailleurs. Mais alors que son corps semble lui refuser la maternité à laquelle elle aspire, Jaya ressent le besoin d'aller à la rencontre de ses origines. Au cœur de la province du Madhya Pradesh, dans le village de ses ancêtres, l'attend ravi, fidèle serviteur de sa grand-mère disparue et dépositaire de ses plus intimes secrets. Mariage arrangé, drame et amour impossible, Jaya découvre, bouleversée, le destin tragique et hors du commun des 2 générations de femmes qui l'ont précédée. C'est dans leur courage et leur résilience qu'elle puisera la force de trouver sa propre place dans le monde. Loin des clichés d'une Inde de cartes postales, Sejal Badani parvient à insuffler beauté et délicatesse au sein des tragédies les plus sombres. Donc on est sur une double temporalité, puisqu'on va suivre à la fois Jaya, et parallèlement on va découvrir l'histoire au travers de Rabi, qui était un... Enfin, parce que c'est donc en Inde il y a les castes, et lui c'était je sais plus, je perds un petit peu mes mots. Bon, enfin c'était un serviteur, mais il faisait pas partie, justement, il faisait un peu partie des gens qu'on laissait de côté. Et donc il va raconter en fait l'histoire de la famille, et c'est absolument bouleversant. Ce livre, il m'avait... Bon, déjà, il m'avait captivée parce que j'avais été très intéressée par l'histoire de l'Inde que je ne connaissais pas forcément, mais surtout par l'histoire des ancêtres de Jaya qui m'a complètement bouleversée. C'était tellement dur, c'était tellement beau à la fois. Donc voilà, celui-là maintenant il est disponible en poche, et je ne peux bien évidemment que vous le conseiller si vous avez envie de le découvrir, parce que voilà, c'est vraiment un très beau livre. Bah écoutez, j'espère que cette petite sélection vous aura plu. Comme je vous dis, je n'avais rien préparé à part ma pile de livres, donc c'est vrai que des fois je bute un petit peu, j'en suis consciente. Mais voilà, j'espère quand même que je vous aurai donné quelques idées de lecture, et que vous aurez envie de les découvrir. Sur ce, je vais vous laisser, et je vous dis à très vite.